absolument pas comment est née une lagune. Personne ne se rend compte pourquoi il y a tant d'îles dans la lagune de Venise et pourquoi on y a construit dessus. Et c'est simplement pour ça, pour avoir au fond une petite vision que nous vivons dans une lagune qui est complètement artificielle, que nous avons la possibilité d'y vivre. Et la lagune est née parce qu'il y avait un besoin de commerce. C'est pas qu'on a décidé un jour de venir habiter dans une lagune qui est très humide, qui est au fond inhospitale presque. C'est simplement pour y faire du commerce. Et le commerce a fait changer au fond les lieux de cette ville. On a commencé par Altino, ensuite ça a été Torcello et ensuite ça a été Venise. Toujours des endroits qui, à travers la richesse des commerces, ont laissé des signes sur la ville incroyables, des monuments, de l'histoire, euh, des, des entreprises. Même mon oncle, par exemple, a été inspiré par cette grande beauté qui est la lagune et en a fait pendant toute sa vie des œuvres d'art. Il a travaillé avec les tissus, avec les peintures, avec la gravure, mais le fait de vivre dans un environnement comme celui de Torcello, qui avait 3000 habitants dans le 6e siècle, qui aujourd'hui compte seulement 11 résidents. Nous sommes 11 personnes qui vivons sur l'île de Torcello et nous avons 1,5 million de visiteurs par an. On vient sur l'île pour savourer les bons plats que les 5 restaurants naturellement font, mais il y a une grande mosaïque qui est considérée la mosaïque de Santa Maria Assunta, la plus belle mosaïque de tout le nord-est de l'Italie. Donc, c'est un lieu qui est plein de culture, mais c'est un lieu aussi qui est plein de silence. À Torcello, on apprend à reconnaître le bruit du silence. Euh, c'est une Est-ce que je expérience peux, absolument... est-ce que je peux Oui, t'interrompre un moment? Alors, oui. aujourd'hui, tu nous présentes ton île, ta maison, et forcément aussi quelques ouvrages qui ne sont pas les ouvrages qui ont été destinés au musée des tissus. Mais alors, ici, alors je t'ai interrompu, tu parlais de l'île, mais pour en savoir quelque chose davantage sur Lucio Andric. Alors, derrière moi, par exemple, vous voyez cette tapisserie où il y a deux mains avec des personnages en fantaisie. Eh bien voilà, ça c'est une œuvre de l'oncle. C'est une tapisserie qui a été brodée à la main où nous avons deux mains qui sortent, deux mains roses qui sortent de la lagune. Elle s'intitule Salva la Laguna, sauve la lagune. Parce que déjà, quand mon oncle était dans cette maison, disant qu'il a vécu à Torcello dans différentes maisons, celle-ci c'est la deuxième qu'il s'est achetée. Heureusement, il a été viré par la première et heureusement pour moi, il a acheté la deuxième que j'ai héritée. Eh bien, dans cette deuxième, nous avons les mains roses qui sont de la même couleur de la salicorne qui, au début des premiers froids de septembre, deviennent de ce rose fuchsia. Donc, vraiment, toutes les couleurs de la lagune sont souvent dans ces œuvres d'art. La salicorne, qui au début est rose, mais après, elle devient rousse. Donc, nous avons vraiment, dans ces peintures, dans ces travaux, plein de choses à voir. Si on peut lancer la deuxième vidéo, on va se retrouver devant une des vitres qu'il a travaillées, ou bien dans la troisième, il y a une tapisserie, une stratigraphique. Nous sommes à l'intérieur de la Casa Museo Andric à Torcello. Attends voir un petit instant avant de partager à nouveau l'écran et de faire partir la deuxième vidéo de présentation des ouvrages de ton oncle. Est-ce que je peux te demander d'où vient ton français? Alors, ma maman, qui était d'une grande famille vénitienne, me fessait si j'avais pas un bon accent. C'est pour ça que j'ai un bon accent français. Mais elle parlait français avec toi? Elle parlait français avec moi, tout à fait. D'accord. Et souvent, on me demande où est-ce que tu as appris le français. Je l'ai appris à la maison, à force d'être fessé. Ça marchait.
Nous sommes à l'intérieur de la Casa Museo Andric à Torcello. Nous sommes en face d'une cheminée parce que Lucio était professeur de mosaïque à l'Académie des Beaux-Arts. Nous sommes à l'intérieur de la Casa Museo Andric. Nous sommes à l'intérieur de la Casa Museo Andric à Torcello. Nous sommes en face d'une cheminée parce que Lucio était professeur de mosaïque à l'Académie des Beaux-Arts de Venise. Ensuite, la chaire a été supprimée et il est devenu professeur de figure, toujours à l'Académie, mais à l'école préparatoire. Eh bien, nous voyons ici une mosaïque où il s'inspire à l'environnement. Cette fois-ci, il s'inspire à la mosaïque que nous avons à l'intérieur de l'église de Santa Maria Assunta, ici à Torcello, qui est considérée l'église avec le plus beau mosaïque du nord-est de l'Italie. Nous avons des pièces faites avec des cordes, diacrites, et de la mosaïque en pâte de verre bleu cobalt. Et cette pièce, c'est une pièce du 1er siècle, parce que souvent, les poteries dans le 1er siècle venaient utiliser pour les transports. Quand elles se cassaient, qu'est-ce qu'on faisait? On ne les jetait pas, mais on les mettait ici à Torcello sur la vase, parce que quand le bateau arrivait lentement, eh bien, s'il y avait la marée basse et on devait descendre du bateau, on ne pouvait pas marcher directement sur la vase, mais en jetant ces cumulus de peau cassée, nous avions un terrain qui était beaucoup plus cassé, donc qui permettait de descendre du bateau sans se mouiller. Et voilà, on est à... Ça, c'était la cheminée de la maison. Si on continue avec les autres vidéos, on peut voir une vitre et ensuite une stratigraphie. Ce sont toutes des pièces qui se trouvent à l'intérieur de la Casa Museo. Il y a 1300 pièces. Naturellement, je n'ai pas assez d'espace pour les faire voir toutes, mais je renouvelle souvent, j'installe souvent de nouvelles pièces de façon à pouvoir faire circuler toute la collection un peu à la fois pendant les différentes périodes de l'année. Travaille différents matériaux. Le bois, le verre. Lucio travaille. OK. Je partage à nouveau l'écran et je fais repartir. Différents matériaux. Le bois, le verre, la pierre, la mosaïque. Ici, nous avons un autre travail qu'il fait avec de l'oxydation du verre. Je ne vous explique pas tout naturellement parce que je vous invite à visiter Casa Museo Andric lors de votre prochain voyage à Torcello. Alors finalement, la maison musée Andric, c'est un endroit, c'est un musée qu'on peut visiter. Il y a plein de visiteurs régulièrement qui viennent à la Casa Museo. Depuis quand la maison musée Andric? Alors, la maison musée a été ouverte dans le 2014. Mon oncle est mort dans le 2003 à 75 ans. Et il est mort il est mort dans le 2003 à 75 ans. D'accord. Oui. Et la maison musée a été ouverte en 2014. En 2014, parce que j'ai essayé d'avoir un permis de construire pour pouvoir augmenter les espaces expositif de la maison. Je suis en train d'attendre le permis de construire. Alors, étant donné que l'île de Torcello est l'île qui a plus d'interdictions possibles pour les constructions, et je trouve que ça, c'est absolument normal, parce que c'est une des îles les plus belles de la lagune de Venise, sauf quelques personnes qui sont résidentes, qui ont assez de terrain, peuvent augmenter les maisons. Je suis une de celles, mais je suis simplement en train d'attendre Mais qu'est-ce qu'on peut faire à la maison musée? On voit les ouvrages de Andric, on fait aussi quelque chose d'autre. On peut acheter, on peut manger, on peut boire, on peut voir la lagune.
on a une vision de la lagune qui est absolument exclusive. Elle est époustouflante parce que, comme aujourd'hui, la vidéo n'a pas rendu la vision, mais on pouvait voir les Dolomites. Et étant donné que c'était une très belle journée, c'était comme si on pouvait les toucher avec le doigt. Ça donne une vision des Dolomites, de tout l'arc des Alpes, des Dolomites jusqu'aux montagnes de la Slovénie. C'est absolument quelque chose d'incroyable parce que nous sommes la dernière maison, puis après il y a la lagune. On peut manger. J'ai un artiste énogastronomique qui, sur réservation, cuisine pour exclusivement les hôtes de la maison musée. Et donc, c'est comme si c'était mon oncle qui reçoit. Ce sont des recettes vénitiennes. Disons, ce sont des recettes vénitiennes, mais ce sont aussi des recettes de l'esprit créatif de mon cuisinier, je dois dire. Naturellement, il cuisine ce que les bons du marché offrent, ou bien les pêcheurs offrent. Et c'est vraiment toujours une émotion de pouvoir manger avec. Ou bien, on peut dormir à la Casa Museo. Ou bien encore, on peut se vêtir d'art. Voilà, par exemple, ici, j'ai juste une chaussure qui a été construite, je l'ai faite faire pour l'exposition à Lyon, mais vous la verrez en réel en janvier. Eh bien, elle a été inspirée à une œuvre d'art de l'oncle qui s'appelle Torcello et les filets des pêcheurs. Et voilà, c'est une chaussure en soie qui a été construite pour le musée des tissus de Lyon, en honneur de ce vernissage. Il y a plein d'autres objets, naturellement, qui reprennent toujours les œuvres de l'oncle. Même le gilet que j'ai reprend une des ouvrages de l'oncle qui s'appelle Les Tre Buranelle, les trois femmes de Burano. Et là, dans la dernière vidéo, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, la dernière vidéo. Alors, je vais... Ah oui, voilà. La stratigraphie. Alors, je vais la lancer et bien sûr, je vais La dernière activité de la maison musée, c'est celle d'utiliser la graphique de Lucio Andric pour en faire des produits dérivés. J'espère de pouvoir apporter quelques pièces. Ah oui, Par exemple, le mois passé, j'ai dessiné une lunette avec une soie à l'intérieur, des lunettes en soie. La semaine passée, on m'a finalement livré les nouvelles chaussures qui se sont inspirées d'une stratigraphie de Lucio, qui est celle qui s'appelle Torcello et les filets des pêcheurs. Et en voilà la chaussure que j'espère naturellement toujours pouvoir apporter à Lyon. Toujours naturellement des pièces en soie. Et bien voilà, à bientôt. Donc, c'est de la Meta Andric. Meta Andric, Andric qui parle de Andric, qui parle des chaussures. Donc, c'est vraiment mise en abîme. Il y avait une autre vidéo. C'était une vidéo avec la stratigraphie que l'on n'a pas vue. C'était celle-là, la dernière. Oui. C'est celle-ci. Lucio travaille différents matériaux. Non, c'est même pas ça. Je pense que je ne l'ai pas. Non, on a 4 vidéos et on a montré les 4 vidéos. Mais en tout cas, la stratigraphie, c'est la démarche, la procédure. Tu peux nous en parler peut-être directement. Alors, je vais en parler directement. Qu'est-ce que faisait l'oncle? L'oncle prenait un tissu. Ici, nous avons une chute de soie. Un deuxième tissu. Il les, naturellement, superposait. Du fait que je n'ai pas une lumière derrière moi, on ne peut pas voir l'effet de transparence. Mais généralement, si on met ces deux chutes de soie devant une fenêtre, on voit percer la lumière à travers. Et donc, on se rend compte si d'abord l'habillement peut marcher ou bien pas. Ensuite, mon oncle, que faisait-il? Il découpait
sur le deuxième tissu des parties, de façon que l'on puisse voir ce qu'il y avait en dessous. Et en voilà un effet. Nous avons une stratigraphie derrière. Et je suis navré que l'on ne puisse pas, mais je vais essayer de prendre une lumière, par exemple. Je vais essayer de la faire en direct. Voilà, si je prends une lumière et je mets ça en face, on devrait voir la transparence de la stratigraphie. Oui, en effet, c'est ça, c'est ce qu'on voit. Oui, c'est vrai. Et je peux aussi partager l'écran sur une autre image qui a eu un des ouvrages qui sera présenté à Lyon. Et je voulais partager cet écran. Peut-être ça te dit quelque chose, Paolo? Alors, oui, cette stratigraphie est un peu tout le travail, le résultat, le résumé de travail de l'oncle, parce qu'il l'a appelé la route de la soie. C'est au fond une connexion entre tous les lieux où on produit, où on travaille la soie. Donc, pour moi, je suis un peu émotionné à penser que j'ai vraiment désiré pouvoir faire un hommage à la ville de Lyon de façon que Alors, ça, c'est un des ouvrages qui sera présenté à Lyon. Donc, elle est un peu anticipée. Je me suis faite la hardiesse de la présenter. Je ne voulais pas déchaîner des émotions, mais alors, on enlève tout ça et on indique, c'était pour indiquer la démarche de travail de ton oncle. Oui, c'était vraiment tous les lieux qui représentent la soie. Et au fond, cette stratigraphique est un peu le lien qu'il y a dans toutes les villes où l'on produit la soie. Parce qu'une ville qui a la sensibilité de travailler la soie a quelque chose de plus à raconter de soi-même. Oui, d'autant plus que c'était vraiment, cette expo avait été conçue dans la période de, alors je laisse, c'est Claude qui a pris oui. Donc, cette inauguration avait été conçue cette semaine parce que c'était la semaine de Silk in Lyon. Silk in Lyon qui ne se tient pas comme les autres ans par le biais de conférences, d'activités hors les murs et tout. Mais cela, c'est quelque chose qui se reproduit toujours parce que vendredi, on aura une conférence avec toutes les capitales, une conférence restreinte, ce n'est pas pour le public, mais on reparlera à nouveau de Silk in Lyon, on parlera à nouveau de soie. On parlera de Com qui devait être la capitale de la soie cette année, de Silk in Lyon, mais ce n'est que reporté à l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on reparlera à nouveau de soie et de Silk in Lyon. Entre-temps, la présentation des ouvrages de Lucio Andric au mois de janvier nous ramènera à Lille et surtout, on devrait avoir Paolo Andric à Lyon qui présente chaque ouvrage comme ça se doit, comme il le faut. Hein, comme il faut, et tu présenteras aussi la stratigraphie qu'on a entrevue tout à l'heure, qui est la somme de tout cela. Avec grand plaisir. Alors, avant de passer aux questions, moi, j'ai une question qui change complètement de point de vue, parce que nous allons réaliser la semaine prochaine une
notre activité habituelle dédiée à la cuisine italienne. C'est la semaine de la cuisine italienne dans le monde et c'est la semaine de la cuisine italienne à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on aura plein d'activités aussi sur nos sites, sur notre chaîne YouTube. Et donc, on va demander à Paolo et à son chef Giovanni de nous présenter une recette en direct ou de faire une petite vidéo sur une recette de torcello. Voilà, c'est la question que j'avais à te poser. Est-ce que tu es disponible? Bien sûr, Giovanni, il suffit de le regarder cuisiner n'importe quoi et c'est vraiment une émotion à chaque fois. Il est vraiment merveilleux. Et à ce moment-là, je vais demander à notre public, à nos 42 participants, 43, s'ils ont des questions à te poser, je leur demande à lever la main ou vous pouvez lever la main sur Zoom directement ou bien on vous voit, vous vous remettez en vidéo et vous pouvez poser des questions à Paolo. Alors, je vous demande à réactiver le son. Vous pouvez le réactiver, Madame Geneviève. Oui. Comment est-ce qu'on fera pour voir cette recette? Ça sera quand? Alors, moi, je croyais qu'il y avait des questions sur la maison. Alors, pour les recettes, toutes les recettes, alors, nous avons un programme. La semaine prochaine, on a 3 rencontres vidéo webinaires de cuisine et parmi lesquelles on verra plein de recettes aussi. Et au-delà de cela, il y a d'autres moments vidéo, d'autres contenus qui seront reportés sur notre chaîne YouTube, dont la recette de torcello de Casa Andric. On n'a rien reçu pour la semaine prochaine. Non. C'est normal. Pas encore. On a encore de choses cette semaine. Oui, vous les recevrez demain. J'ai une question pour Paolo. Oui, c'est qui, Madame Michel? Je ne vous vois pas, si vous voulez bien vous mettre... Vous ne me verrez pas, je n'ai pas de caméra. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Le musée se visite-t-il toute l'année ou y a-t-il des dates? Le musée se visite chaque jour. Il suffit de réserver sur le site de la maison www.museoandric.com. www.museoandric.com. Oui, mais Museo Andric, c'est 100 points. Museo, tout de suite. Museoandric, tout attaché.com. Adesso lo metto nella chat per tutti, che così tutti possono vederlo. E la seconda domanda, quando si trova l'esposizione a Lione di Paolo Andric? No, è Lucio Andric l'esposizione. Lucio, sì. Paolo è il signore che ci parla. C'est mon oncle, je ne suis pas encore mort. Quand ce sera l'exposition? Alors, ça dépend La date n'est pas fixée. des décrets gouvernementaux. Okay. Mais le musée des tissus est en train de travailler sur la présentation des ouvrages, des panneaux en soie, des stratigraphiques de Lucio Andric. Il est en train de les présenter sur des gens. C'était des structures pour les présenter dans tous les côtés, c'est-à-dire pour les montrer, pour montrer les transparences, pour montrer les différentes couches, pour montrer les différentes broderies. Et ils ont l'idée d'inaugurer l'expo vers la 2e o la 3e semaine de janvier. Grazie mille. Ma prego. Il n'y a pas de quoi. Avete delle... Madame Charline, vous pouvez... Prego. Chiedo scusa. Può togliere l'audio?
Ecco. Ok, buonasera a tutti. Volevo sapere, al momento la casa museo Andric è aperta o è chiusa? Adesso. La casa? Le norme anti-Covid obbligano tutti i musei del Veneto di essere chiusi fino all'inizio di dicembre. Per questo la Casa Museo rispetta la normativa anti-Covid ed è chiusa fino a dicembre. Ok, grazie, peccato, ma grazie per l'informazione. Avete capito tutti? C'est bien clair? Vous avez besoin de traduction? Que la maison est fermée jusqu'à début décembre dans l'espoir de pouvoir la rouvrir par la suite. Ah sì, Paul-Marc Collin, oui? Dovrebbe attivare il suo audio. Voilà. Bonjour, buonasera a tutti, bonjour à toutes et à tous. Je voulais simplement remercier Paolo de nous avoir si bien parlé de son oncle Lucio. Donc, c'est un bel exemple de transmission. J'ai particulièrement apprécié la vidéo où l'on voit les œuvres de Lucio Andrich exposées, intégrées dans le paysage de la lagune. Et finalement, l'art, comme la nature, c'est ce qui nous aide à vivre. Alors, art, ça commence comme artificiel, mais finalement, la création de Lucio, si bien transmise par Paolo, c'est quelque chose qui nous devient familier, qui nous devient naturel après quelques exemples, quelques vidéos. Donc, tout simplement, merci du fond du cœur de nous faire partager ces belles choses. C'est comme dans un rêve, voilà. Grâce à Paolo. Donc, bon courage pour la suite et dès la fin du confinement, on va tous venir à Torcella. Invasion. Un altro Attila. J'espère que vous allez voir d'abord l'exposition au musée des tissus parce que vraiment, voir les stratigraphies, c'est une émotion. C'est une émotion surtout parce qu'elles font partie aussi de l'histoire de Lyon. Et ça, je trouve qu'il est très intéressant parce que c'est une vision, au fond, nouvelle du spatialisme. Les spatialistes en Italie, avec Lucio Fontana, ont coupé une toile pour voir à l'intérieur. Eh bien, Lucio découpe les soies pour voir à l'intérieur. Voilà, ça fait aussi partie un peu de l'histoire de Lyon. D'accord, merci. Et ce sont des très belles soies, des très belles chutes de soie, des pezzi degli scampoli. Madame Geneviève, parlez. Oui, j'avais une question par rapport aux créations. Donc, on voit le gilet que vous portez. Il fait très ethnique, il fait très Afrique plutôt que Venise. Comment vous expliquez ces trois femmes-là? Qui c'est ces trois femmes? Alors, je vais enlever mon gilet pour vous permettre de comprendre un peu plus. L'œuvre qui s'appelle Les Trois Buranelle, les trois femmes de Burano, sera exposée au musée des tissus à Lyon, donc vous pourrez le voir. Alors, ici, les trois Buranelle sont celle-ci qui est verte, de Burano, laguna. La verte. Il y en a une deuxième à l'intérieur qui est bleue et le troisième qui est brune. Alors, on est toujours habitué à voir un peu l'art naïf lié aux Africains. Eh bien non, l'art coloré n'est pas seulement lié à l'Afrique, mais les couleurs font partie des pays qui ont le soleil. Je pense par exemple au sud de la France où il y a plein d'œuvres d'art qui sont très colorées. Elles ne sont absolument pas africaines. Je vous laisse cette réponse simplement. Oui. Vous pouvez peut-être… Je crois que c'est bon. Oui. D'accord. Alors, du coup, pour rebondir là-dessus et le lien avec Lyon, est-ce que donc Lucio
a travaillé avec de la soie lyonnaise, par exemple exclusivement à un moment donné de sa vie, ou quels étaient en fait les rapports de cet artiste, donc de votre oncle, avec les soieries lyonnaises à proprement parler? Alors, Lucio n'a pas travaillé exclusivement avec la soie. Il a travaillé avec la gravure, avec la tapisserie, avec la peinture, avec le bois, mais c'était un travail de graphisme. La graphique, pour lui, était très importante. Donc, il a commencé surtout à gagner un premier prix dans le 1965 à la Biennale de la gravure italienne qui a été faite à Venise. Il n'y a eu que 3 ou 4 biennales à Venise exclusivement sur la gravure. Et donc, pouvoir gagner le premier prix, ça l'a lancé. Mais il a été limité comme artiste. Il a été simplement vu presque exclusivement comme un artiste qui faisait de la gravure. Il n'a pas fait que de la gravure. On connaît très peu Lucio comme maître soyer dans un certain sens, même si on ne peut pas dire ça, et comme tapisseur. Donc, il était vraiment polyédrique. Il était un homme de la montagne, un montagnard. Et on sait très bien, comme les montagnards, généralement, sont beaucoup plus renfermés, beaucoup plus seuls, beaucoup plus sauvages par rapport aux autres. Eh bien, oui, sauvage, je dirais. Je me trouve moi aussi même un peu sauvage du fait que je suis né dans une ville en Suisse et après, mes parents m'ont porté à vivre dans les Dolomites. Je vis aujourd'hui sur l'île de Torcello où nous sommes 11 résidents et de temps en temps, je vois une de mes voisines qui me dit « Ah, je te vois sur le Vaporetto, tu n'es pas encore mort ?» Voilà, ça c'est la sauvagerie, voilà. Mais c'est absolument naturel et normal. Donc, il a travaillé avec les soies autour des alentours de Venise, parce que Venise a toute la Vénétie a une très grande production de soie. Naturellement, les mêmes soies qu'on faisait à Lyon, on les faisait dans la Vénétie, parce que les soies se copient, se transforment, prennent l'inspiration. Donc, il a travaillé avec de la soie qui venait de Lyon, mais qui était vendue à Venise. C'est entendu, d'accord. Et donc il y a ce lien avec Lyon malgré tout, qui vous pousse aujourd'hui à organiser un petit peu cette exposition et nous donner à voir ici ces petits trésors de Torcello à découvrir avec une ville un petit peu jumelle de Venise au niveau de la soie. Je dois dire que c'est un hommage que je fais à Lyon parce que je considère le musée des tissus de Lyon le plus beau musée du monde pour le textile. C'est vrai qu'il est très riche et notamment grâce à des expositions comme celle qui va être organisée autour des créations de votre oncle, je pense. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce petit trésor. Vous avez vraiment cette grande chance, oui. donc Oui. c'est un grand respect que j'ai par rapport à ce musée et surtout parce que c'est généralement un musée, c'est l'expression des gens qui y habitent. Donc ce sont les Lyonnais qui, à travers toute l'histoire du travail qu'on a fait à Lyon, qui ont eu le courage de préserver ce musée qui est absolument exceptionnel. Donc c'est pour ça que vraiment c'est un très, très grand plaisir de pouvoir exposer à Lyon. Ah, mais je suis ultra convaincue d'aller en janvier, incrociamo le dita, d'aller voir cette exposition. Si je peux rajouter aussi quelque chose, merci en tout cas, Madame Charline, de vos questions. Si je peux rajouter aussi un petit quelque chose par rapport à cette exposition et au fait de Torcello, de la Lagune à Lyon. Cela a été aussi, il faut donner à Paul ce qui lui appartient. C'est un projet qui est né grâce à la contribution de Maria Teresa De Gregorio qui a mis l'intérêt de la Regione Veneto après avoir
après avoir, donc c'est de la direction culture de la Regione Veneto qui m'a fait rencontrer Monsieur Andric après avoir visité Lyon et les musées des canuts, les musées des tissus et tout. Et je voulais aussi rajouter que la plupart de cette rencontre d'aujourd'hui est enregistrée et sera disponible sur notre YouTube, aussi bien que les 2 vidéos et que les 2 grandes vidéos de la Regione Veneto et aussi que vous avez vu au début et qui va terminer aussi la rencontre d'aujourd'hui, aussi bien que la présentation cultivée de la formation faite par Paolo aujourd'hui quand il y avait du soleil à Torcello, pas comme maintenant quand il fait noir à Torcello comme à Lyon. Et je vous invite à une autre question, si vous voulez bien. Et après, on va terminer sur la vidéo, la fin de la vidéo qu'on vous avait montrée au début. S'il y a des questions? Encore? Oui? Allez-y. Vous devez réactiver, vous devez unmuted. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. On a demandé que vous réactivez. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on va avoir cette magnifique vidéo qu'on avait au début? Celle qu'on avait au début, qui était magnifique avec le bois dans la nature. Oui. On va revoir celle-là. Et aussi, il est possible de la revoir encore sur la chaîne YouTube de l'Institut culturel italien. Si vous voulez vous inscrire, vous avez plein de petites choses intéressantes. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est un plaisir pour moi. Alors, il faut aussi rajouter que je suis vénitienne. Je vais faire la parenthèse. Et merci à Paolo aussi. C'est un plaisir. Eh bien, alors, on se quitte sur la vidéo à nouveau et après, vous pouvez laisser la réunion et voilà. Et on se parle encore avec Paolo, peut-être sur le téléphone après, à la fin. Comme ça, je vous invite à voir donc la vidéo. Et oui. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui demande à parler. Non? Non. Alors, je peux partager l'écran en lançant à nouveau la vidéo de la lagune.
fatto qualche foto, qualche captura. Sì. Adesso riscarico la registrazione e dopo tanto non ho cominciato dall'inizio.
E io con questo vi ringrazio e vi auguro una buona serata, ringraziando nuovamente Paolo e tutti gli amici questa sera con noi.
Grazie a voi. Arrivederci, au revoir. Merci de votre participation. Au revoir. Paolo è già andato via.